La réouverture du Louvre, elle était très attendue 3 jours après le vol de plusieurs joyaux dans la galerie d'Apollon, qui elle est restée fermée aujourd'hui. Plus de 30 000 visiteurs ont fait la queue bien avant l'heure d'ouverture, à 9 h. Ils venaient certes pour admirer les chefs-d'œuvre exposés, mais aussi pour s'approcher au plus près des lieux du cambriolage. Christine Chapelle, Marius Renaudet et David Bordier. Un cambriolage spectaculaire et 3 jours de fermeture. Il n'en fallait pas plus pour que les visiteurs se pressent au Louvre ce matin. La foule était telle que certains ont préféré renoncer. On a essayé d'entrer, on a un billet, on avait réservé pour 12h30 et il y a une queue monstrueuse et on a préféré faire demi-tour. Certains amateurs d'art se sont donc rabattus sur cette fenêtre, devenue la nouvelle attraction du musée. Je l'ai vu, puis maintenant je repars. C'est assez impressionnant, j'ai l'impression de vivre l'histoire presque. Nous ne verrons pas Mona Lisa, mais nous avons vu la fenêtre par où les voleurs sont passés. À l'intérieur, la galerie d'Apollon, où a eu lieu le cambriolage, est fermée au public et à l'abri des regards. Quand on arrive dans la salle, il y a des grandes rubalises et ils ont mis des grands panneaux noirs et donc tout est caché, on ne peut même pas jeter un œil. En 1911, après le vol de la Joconde, les visiteurs venaient admirer son clou resté au mur. Aujourd'hui, ces barrières rivalisaient avec la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Alors que le public se massait à l'intérieur du musée, la présidente de l'établissement, Laurence Descartes, était auditionnée cet après-midi par une commission d'enquête du Sénat. Elle a dû répondre à des questions très précises sur les failles de sécurité qui ont rendu possible ce cambriolage spectaculaire dimanche. Elle a reconnu que le dispositif de vidéosurveillance à l'extérieur du monument n'était pas suffisant. Alison Tassin, Laszlo Gelabert et Antoine Silberman. S'il vous plaît. Ces explications étaient très attendues. Lors de cette audition soigneusement préparée, la directrice du Louvre reconnaît d'entrée de jeu des défaillances. Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec. Tout d'abord, dans la sécurisation extérieure du musée. Des caméras de vidéosurveillance sont présentes sur les façades du Louvre. Décrites comme vieillissantes par sa directrice, elles semblent aussi insuffisantes. Du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Qu'en est-il du système d'alarme ? Laurence Descartes affirme que le protocole a été respecté. Lorsque les voleurs pénètrent dans la galerie Apollon, l'alarme se met en route. Il est 9 h 34. 1 minute 30 plus tard, le chef d'exploitation du musée prévient le commissariat. Dans la foulée, le PC central déclenche le dispositif Ramsès, relié à la préfecture de police. La directrice rappelle que dès son entrée en fonction il y a 4 ans, elle avait signalé la fragilité de la sécurité au Louvre. Je suis aujourd'hui évidemment immensément meurtri en tant que présidente directrice de me rendre compte que d'un certain point de vue, les alertes que je lançais se sont atrocement concrétisées dimanche dernier. Après le cambriolage, Laurence Descartes a présenté sa démission, refusée par la ministre de la Culture. Elle devrait donc être en charge à l'avenir du plan de sécurisation. Évalué à 88 millions d'euros, les travaux devraient commencer début 2026. Son souhait, qu'un commissariat soit installé directement dans le musée.